Bonjour, bonsoir, tout dépend de votre position sur la petite planète bleue. Ici El Mancio Godson. Je vous remercie de suivre cette nouvelle édition de notre émission. C'est avec un plaisir que nous vous retrouvons aujourd'hui et sachez qu'aujourd'hui, ce qui nous intéresse le plus, c'est une vidéo spéciale que nous sommes en train de faire en ce moment, dédiée naturellement à l'année ou comment entrer dans la nouvelle année 2020. Waouh! Je pense qu'il est souvent essentiel de faire vers la fin de l'année ce type de vidéo pour permettre aux personnes de savoir réellement comment entrer dans une nouvelle année. Et c'est ce que nous allons nous employer aujourd'hui naturellement à faire, avec votre concours bien sûr. Nous avons changé légèrement de cadre, nous avons acquis un autre matériel. Nous continuons donc à faire de notre mieux pour partager la connaissance avec vous. Abba Reika Jed Abba Rei. Que la lumière engendre toujours la lumière et éternellement la lumière. Alors, nouvelle année. Comment entrer dans une nouvelle année? Alors, d'abord, qu'est-ce qu'une année? Alors, une année, c'est avant tout, si vous voulez, un ensemble de mois. On va le dire comme ça. Et un mois, c'est un ensemble de semaines. Et une semaine, c'est un ensemble de jours. Et naturellement, un jour, c'est un ensemble d'heures. Ok? Et il faut dire que le mot heure, d'accord, heure que nous utilisons aujourd'hui, vient donc de horo. Horo qui est lié naturellement au temps. Aujourd'hui, les gens font une science qu'ils appellent l'horologie, qui est donc l'étude du temps. Mais il faut également rappeler que dans la tradition égyptienne de l'antique Égypte, eh bien, Horus ou Hur est donc également le dieu qui maîtrise le temps, le dieu volant, et on voit que c'est bien identifié, n'est-ce pas, à un oiseau maître des cieux qui domine toutes choses et qui est naturellement intemporel. Il faut remarquer que c'est l'intemporel qui maîtrise le temporel. Et ça a toujours été l'identité de Horus, vu que son père, Osiris, a déjà maîtrisé le passé, le présent et le futur par son omniprésence, aussi bien représentative par la momie, l'éternel Osiris vivifiant et vivant, et également par ce Osiris qui est donc devenu, disons, le maître des juges ou le dieu des juges, ou ce que vous voulez. Et donc, il faut comprendre que nous sommes en train de parler, quand on parle d'une année, nous sommes en train de parler de l'horologie, ou nous sommes en train de parler du temps. Et donc, le temps est identifié naturellement à l'intemporel qui maîtrise le temps, et c'est Horo, donc le dieu Horus. Tout simplement, c'est l'origine. Et nous sommes en train de parler non seulement d'Horus, mais nous parlons de Osiris. Et vous allez comprendre que lorsqu'on parle du jour, d'une journée, il s'agit justement d'un voyage de Horus, ou de Osiris dans une journée. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes ont perdu ce que j'appellerais la métaphore ou le symbolisme qui relate toutes les traditions antiques. Et nous utilisons des mots dont le sens est complètement perdu ou dératé, et les gens ne maîtrisent pas le fondement des connaissances sources ou des connaissances métaphysiques. Alors, si nous comprenons aujourd'hui que, disons, une journée, parce que pour nous, une année, c'est 365 jours, mais sous d'autres cieux, une année ne fait pas forcément 365 jours. Par exemple, une année cosmique est différente, une année divine est différente, une année céleste est différente. Donc, toujours est-il que, quelle que soit l'année qui est prise, nous sommes toujours dans la compréhension du voyage de Ré qui inaugure la présence de la lumière et son départ, le va-et-vient de la lumière. Et donc, être dans une nouvelle année ou entrer dans une nouvelle année, pour nous, c'est entrer dans l'énergie de Osiris. C'est entrer dans l'énergie de Horus.
Et à partir de ce moment, nous comprenons qu'une journée représente pour nous, en vérité, une instance de lumière, une entrée dans ce que je pourrais appeler une nouvelle perspective de conscience. Et pour nous, une année n'est pas seulement une chose. Parce qu'aujourd'hui, étant donné que nous avons perdu, excusez-moi le mot, mais c'est le mot juste, l'animisme, qui veut dire que tout ce qui existe est vivant, quand les hommes ont perdu ça, ils n'ont même pas conscience qu'un jour est une chose vivante, une journée est une chose vivante. J'ai déjà fait une vidéo, travailler avec les journées, vous pouvez consulter cela. Cela vous permettra de comprendre ce que c'est qu'une journée et de réaliser qu'une journée est une chose vivante. Une journée est la conscience, disons, de Ré. Or, Ré est vivant. Une journée, c'est une projection de la conscience universelle. Et à ce titre, il faut comprendre que l'année est également considérée comme une journée céleste et par conséquent, c'est une conscience de Ré, une conscience divine. Et une année est une chose vivante. Entrer dans une nouvelle année, c'est donc, disons, entrer dans une nouvelle conscience, entrer dans une vie nouvelle, entrer dans une réalité vivante. Et étant donné que les choses par nature ne sont ni positives ni négatives, et que c'est notre conscience qui polarise les choses, puisque les choses sont basiquement neutres, l'entrée dans une nouvelle année nous interpelle à ce titre et nous impose à chacun de faire ce que nous appelons le baptême mystique. Le baptême mystique, c'est lorsque vous acquérez une voiture ou un objet dont vous ne connaissez pas la provenance, une chose que vous avez à faire, c'est de baptiser ou de bénir l'objet en lui impulsant, en lui imprimant votre impression ou votre première énergie. Vous voyez, en ce que je vais appeler de façon plus informatique, en réinitialisant, n'est-ce pas, la nature vibratoire de l'objet. Étant donné que tout est vibration, tout est rythme, et que la chose possède sa vibration ou la chose garde encore sur elle la vibration du passé ou de son utilisateur passé, il est important de pratiquer une forme de rituel, d'accord, de ce que j'appelle le baptême mystique, qui consiste à verbaliser, à prononcer la parole pour imprimer, n'est-ce pas, une énergie particulière à l'objet avant son utilisation. Car les choses renvoient sur nous les impressions que nous avons sur elles. Et à ce titre, entrer dans une nouvelle année nécessite que, avant d'entrer dans la nouvelle année, nous prononcions la parole. Que, avant d'entrer dans cette année-là, nous créions une conscience polarisante qui nous permette de recréer la version de ce que nous souhaitons dans cette année. Et c'est à ce titre qu'avant d'entrer dans une nouvelle année, il y a des étapes à suivre. Ces étapes sont très simples. La première étape, parce que nous n'allons pas faire une longue vidéo, la première étape consiste à faire concrètement quoi? La première étape consiste tout simplement, disons, en ce que je pourrais appeler l'instance de gratitude. Et ça, nous ne le faisons pas souvent. C'est-à-dire que nous n'avons pas souvent le temps de dire merci, d'être reconnaissant envers ce qu'on nous a donné, ce qu'on a fait ou ce que nous avons utilisé. Nous prenons les choses comme étant acquises et nous les faisons sans y réfléchir, comme si nous avons le droit de le faire et que nous ne devons rien à personne. C'est faux. Même notre corps ne nous appartient pas parce que, ça je le développerai après, vous comprendrez que même le corps que vous avez, vous devez continuellement dire merci, puisque ce sont des unités de conscience qui maintiennent votre corps en vie. Alors revenons à notre sujet sans digresser. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire tout simplement que vous devez apprendre à dire merci à l'année 2019. C'est très important de dire merci à l'année qui est en train de passer. Je ne vous demande pas de dire oui, 2019 m'a apporté rien que de mauvaises choses ou rien que de bonnes choses. Ça dépend de votre conception du bien et du mal. Encore que le bien et le mal n'existent pas, ça n'existe que dans la perception de ce que vous avez en termes de motivation. On fera une vidéo là-dessus. Ce qui est à retenir, c'est qu'aujourd'hui, vous n'avez pas à juger une année. Vous n'avez pas à condamner une année. Vous n'avez pas à apprécier particulièrement en termes de valeur, de bien et de mal, ce qu'une année a été. Tout ce que vous avez à faire, c'est simple. C'est de tout simplement remercier l'année pour ce qu'elle a été, aussi bien en bien selon votre conception du bien qu'en mal selon votre conception du mal.
c'est d'être vraiment reconnaissant, c'est de trouver au plus profond de vous, dans votre cœur, la lumière de la gratitude et de savoir dire merci. Merci 2019. En fait, c'est très important de le dire. Et quand vous allez suffisamment dire merci 2019, je te remercie pour tout, merci, 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 vous allez être vraiment en train de dire merci à 2019. Vous ne lui dites pas merci parce que vous avez acheté une voiture, ou vous avez intégré votre maison, ou peut-être des gens vous ont offert un cadeau, ou peut-être que vous avez trouvé l'année 2019 plus intéressante que l'année 2018. Non, en fait, il s'agit tout simplement d'être reconnaissant pour ce que l'année a été, quelles que soient les valeurs que l'année vous a apportées. Et vous devez le faire sincèrement. Parce que c'est à partir de cette instance-là que vous allez avoir la capacité de moduler les énergies, n'est-ce pas, de l'année à venir. Car si vous voulez modifier votre futur, il faut bien gérer votre présent. Et si vous voulez bien gérer votre présent, eh bien, il faut gérer le passé, puisque les archives du passé se retrouvent dans le présent. Et si vous gérez correctement le présent, vous gérez déjà correctement le passé. Alors, cette première étape passée, où vous remerciez l'année pour ce qu'elle vous a apporté. La deuxième étape consiste à demander pardon. Et ça également, il faut que vous appreniez à le faire. Le fait de demander pardon ne veut pas dire que vous avez tort ou que vous avez raison. Demander pardon, c'est simplement parce que vous comprenez que la meilleure manière de créer au niveau de votre énergie une capacité d'intégration aux forces de l'univers et aux forces de la nature, et bien c'est tout simplement apprendre à récupérer au fond de votre cœur l'énergie du pardon. Le pardon n'a rien à foutre avec quelqu'un, avec X ou Y, où on dit je demande pardon à X ou Y. Non, oubliez ça. Le pardon est d'abord un principe. C'est un principe de résilience intérieure. C'est un principe qui vous permet de faire une propre remise en cause et de guérir de vous-même. C'est un principe qui vous permet de vous faire face à vous-même et de vous réconcilier avec vous-même et de vous restructurer au niveau atomique, au niveau cellulaire, au niveau moléculaire, au niveau éthérique, au niveau animique, au niveau spirituel profond. Le pardon vous permet de vous rencontrer vous-même et de pouvoir vous assimiler, de vous digérer. Le pardon vous permet de vous retrouver dans votre unité intérieure, dans votre unité de conscience et, naturellement, d'avoir la possibilité de vous accepter tel que vous êtes et de vous aimer profondément, tendrement, de tomber littéralement amoureux de vous. Et ça, c'est très important. Et c'est ce qui va être naturellement l'étape suivante. Mais pour le moment, au niveau du pardon, apprenez à dire, à demander pardon, mais également à pardonner. Et ne cherchez pas à pardonner à des personnes parce que, en réalité, bon, les gens ne vous font pas plus de mal que vous ne les autorisez à le faire. Et donc, la personne à qui il faut demander pardon, c'est à vous-même. Et je pense que généralement, les gens ne prennent pas le temps de se demander pardon à eux-mêmes, de se regarder dans le miroir, de regarder cette personne et de lui dire, je te demande pardon. Parce que vous vous dites que, bon, je suis capable de mieux faire. Et ça, c'est, disons, l'énergie plus 1 qui vous mobilise. Vous êtes toujours capable de mieux faire. Ça ne veut pas dire que ce que vous avez fait est bien ou mal. C'est que en vous remettant en cause, en vous pardonnant, en demandant pardon à vous-même, vous êtes en train de restructurer ou de réinitialiser vos capacités et de pouvoir vous dire, waouh, je suis capable de mieux faire. Et donc, si vous ne vous pardonnez pas, et donc si vous ne vous réconciliez pas avec vous-même, vous n'aurez pas assez de pouvoir, assez de force pour aller de l'avant. Donc, c'est ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui. Donc, demandez-vous pardon. Demandez-vous sérieusement pardon, intérieurement pardon. Demandez pardon à cette personne merveilleuse que vous êtes. Regardez-vous dans le miroir et dites, je te demande pardon. Je te demande vraiment pardon. Non pas parce que j'aurais mal agi ou bien agi, non. Parce que le pardon est un principe qui permet à tout individu de se reconnecter à lui-même. Et qu'on vous ait fait quelque chose de bien ou de mal, ou que vous vous êtes déçu ou même pas déçu, vous devez pouvoir utiliser l'énergie du pardon régulièrement. Et ça, c'est vraiment intéressant. Par exemple, bon, je ne me suis rien fait de mal, mais je décide de me demander pardon à moi-même. Mais pourquoi? Parce que le pardon est un principe de votre identité intérieure que vous devez utiliser pour retrouver votre unité de vous, pour vous reconnecter à vous, pour pouvoir vous réconcilier à vous.
pour que au plus profond atomique de vous-même, au plus profond cellulaire de vous, au plus profond molécule de vous-même, vous soyez vraiment vous, en train de vous contempler dans votre version la meilleure et d'évoluer encore et encore. Donc le pardon est un principe au-delà des émotions, un principe au-delà de l'offense, un principe au-delà de tout. C'est ce que j'appelle la grâce qui permet de faire fonctionner la mécanique globale de l'univers et de vous-même. Donc si vous voulez considérer vous-même comme une mécanique éternelle et que vous devez fonctionner, le pardon est la grâce qui vous permet de faire fonctionner toutes les articulations, c'est-à-dire tous les modules qui vous permettront d'avancer dans la vie. Sans le pardon, vous ne pouvez pas avancer. Et en dehors du pardon, donc, il faut l'amour. Vous devez apprendre à vous aimer. Vous devez littéralement tomber amoureux de vous. Il y a une technique qui marche très bien. Lorsque vous avez beaucoup de problèmes et que vous n'arrivez pas à les résoudre, la meilleure solution, c'est naturellement de vous aimer encore plus. Plus vous avez des problèmes, plus il faut vous aimer. C'est très intelligent, n'est-ce pas? Parce que plus vous vous aimez encore et encore, plus les problèmes n'ont, disons, aucune emprise sur vous. Donc, quand vous avez des problèmes et que vous ne connaissez pas la solution de ces problèmes, la première chose à faire, c'est de vous aimer. De vous aimer encore. Parce que même les problèmes ont besoin pour leur résolution d'une seule et unique chose, l'amour. Et plus vous vous aimez encore et encore, parce que vous avez encore et encore des problèmes, vous verrez que les problèmes ne pourront pas résister aux vagues tumultueuses de l'amour. Et les problèmes vont se réconcilier en nous-mêmes. C'est pourquoi l'amour est la solution qui guérit toutes choses. Lorsque vous aurez franchi ces étapes, vous allez maintenant ensuite vous poser la question de savoir, pour 2020, qu'est-ce que je veux vraiment? Beaucoup de personnes croient savoir ce qu'elles veulent, mais on a découvert que la plupart du temps, les gens ne savent pas réellement ce qu'elles veulent. Parce que quand vous demandez à quelqu'un qu'est-ce que tu veux, la personne tout de suite pique sur ce que j'appelle le matériel. Je veux une voiture, je veux une maison, je veux des amis, je veux une femme, je veux un mari. Vous voyez, tout le monde pique tout droit sur le matériel. C'est parce que les consciences ont été, disons, hypnotisées, déréglées complètement pour ne voir que le matériel. Les gens ne comprennent pas que nous sommes dans un univers où la loi qui régit la trilogie de la manifestation, c'est d'abord le principe, la loi et les faits. Et donc, à partir du moment où vous connaissez un principe, que vous mettez en application par ces lois, vous pouvez produire un résultat. Et donc, si vous voulez entrer dans une nouvelle année, la première chose qu'il faut demander, ce ne sont pas les choses à posséder. Parce que si vous possédez les choses et que vous ne connaissez pas les lois pour les produire, à un moment donné, vous allez vivre le manque. Et si vous connaissez les lois, mais que vous ne connaissez pas les principes qui permettent aux choses d'être ce qu'elles sont, et un jour, vous ne serez pas en mesure de produire les lois. Donc, cette trilogie est universelle. Et elle permet également à la science de faire une démarche ascendante. Une démarche ascendante parce que la science part des faits, les analystes découvrent les lois et ensuite établit des principes. Alors qu'au niveau de la métaphysique ou de la théodicée, nous sommes en train de partir des principes, justement, et nous appliquons les lois et nous produisons naturellement des faits. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque vous entrez dans une nouvelle année, la première chose à demander, ce ne sont pas les faits, c'est-à-dire les événements. Ce ne sont pas non plus les lois, mais ce sont les principes. Qu'est-ce qu'un principe? Un principe, c'est une chose sans laquelle la chose n'est pas la chose. Donc, si vous voulez vraiment définir un principe, c'est la cause, d'accord, sans laquelle la chose n'est pas la chose. C'est la chose sans laquelle la chose n'est pas la chose. Donc, c'est l'identité intrinsèque, c'est la quiddité de la chose avant sa codité. Et quand vous saisissez donc cet élément de base et que vous comprenez que le principe est la chose fondamentale, la chose sans laquelle la chose n'est pas la chose, la première chose que vous cherchez, c'est le principe. C'est ce que Jésus voudrait dire à ceux qui pouvaient comprendre. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par surcroît. Le royaume des cieux, c'est le monde des principes. La justice, c'est le monde des lois. Et le reste va déborder naturellement. Vous commencez à comprendre. Donc, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire et qui est simple à appliquer, c'est qu'il faut toujours demander les principes. Le principe, c'est par exemple la prospérité. Le principe, c'est la bénédiction, c'est la santé, c'est le bonheur, c'est la joie. Et ne demandez pas ces choses
en pensant au matériel. Demandez ces choses dans leur esprit, dans le principe des choses. Je vais vous poser une question qui va vous paraître, disons, aberrante, mais pour moi, ça explique la chose. Si aujourd'hui je vous demande, qu'est-ce que le bonheur? Vous allez me citer des choses matérielles. Est-ce que vous voyez? Je vous demande, qu'est-ce que le bonheur? Vous allez me citer le bonheur, c'est une maison, c'est une voiture, c'est une femme, avoir des enfants. Vous voyez? Vous tombez tout de suite. Et cette vision du bonheur est ce qui fausse complètement la donne. Qu'est-ce que le bonheur? Vous voyez? Maintenant, je vous pose la question autrement. Et si en fait, je pouvais vous donner le bonheur sans que vous ayez besoin d'avoir une maison, sans que vous ayez besoin d'avoir une voiture, rien de matériel. Est-ce que pour vous, le bonheur est possible? Et c'est là que vous réfléchissez, vous dites, waouh! Donc, il peut y avoir le bonheur sans la voiture, sans la maison, sans la femme, sans les enfants. Vous voyez? Et c'est ça qui vous permet de vous poser la question de savoir, mais qu'est-ce que réellement le bonheur? Et c'est ce que vous devez faire avant d'entrer dans une nouvelle année. Posez-vous la question suivante. Qu'est-ce que le bonheur? Ensuite, fermez les yeux. Entrez dans la méditation. Parce que la méditation est la clé qui permet d'entrer dans une nouvelle année. Et dans votre méditation, posez-vous la question, qu'est-ce que le bonheur signifie pour moi? Au-delà du matériel, c'est quoi le bonheur? Et c'est ainsi que vous allez créer, visualiser, ressentir une image mentale de ce qu'est réellement le bonheur dans sa quiddité, dans son principe. Vous allez vivre le bonheur à l'intérieur. C'est ça qu'on appelle le bonheur. Vous voyez? Alors, quand vous demandez qu'est-ce que la santé, vous allez tout de suite voir votre corps physique. La santé, bon, c'est l'absence de maladie. Vous voyez? Or, ce n'est pas ça la santé. Alors, la question est la suivante. Si en réalité, tout de suite, je vous dis, il y a la santé, au-delà du corps, alors, et je vous demande, qu'est-ce que la santé? Vous voyez, le vrai problème, ce n'est pas qu'il n'y ait pas de solution à vos problèmes. Le vrai problème, c'est que vous ne posez pas la bonne question. C'est la raison pour laquelle l'art de la questionologie permet de se poser la bonne question et d'avoir la bonne réponse. Et c'est ça la clé de la chose. Donc, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Avant de pouvoir toucher du doigt la chose, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que le bonheur signifie pour vous? Qu'est-ce que la richesse signifie pour vous? Qu'est-ce que le bien-être signifie pour vous? Qu'est-ce que être heureux signifie pour vous? Lorsque vous aurez découvert cela dans le principe de la chose elle-même, la deuxième étape, c'est quelles sont les combinaisons, c'est-à-dire les lois, que je peux mettre en exécution pour produire en fait ce bonheur-là. C'est cela, avoir d'abord le royaume des cieux et le reste vient par surcroît lorsqu'on maîtrise la justice de ce royaume des cieux. Et c'est là qu'il faut donc commencer à prononcer la parole. Rentrer dans une nouvelle année nécessite que vous prononcez la parole, que vous dites ce que vous voulez. Et vous devez le dire en partir de ces trois principes. Quand vous avez visualisé la vérité, que vous l'avez vue à l'intérieur de vous. Parce que lorsque votre œil spirituel voit la vérité, vos yeux physiques ne sont plus nécessaires. Et dès que vous voyez cette vérité en vous, et que vous voyez vraiment ce qu'est le bonheur en vous, vous prononcez la dernière étape, c'est la parole. Vous voyez cette vérité en vous et vous dites, ainsi en est-il dans le royaume des cieux, qu'il en soit ici et maintenant accompli et manifesté. Ainsi en est-il dans le royaume des cieux. Pendant que vous le dites, c'est parce que vous le voyez ainsi dans le royaume des cieux. Et le royaume des cieux, c'est ce que vos yeux intérieurs voient. C'est ce que votre vision intérieure voit. C'est ce que vous voyez de ce qu'est le principe du bonheur, de la santé, de la prospérité, de l'abondance, de la réussite. Et vous prenez une inspiration et vous dites, ainsi en est-il dans le royaume des cieux, que cela se manifeste ou qu'il soit accompli ici et maintenant de façon parfaite. Vous le dites dans ce schéma, parce que quand vous dites que cela soit accompli, la question est, qu'est-ce que vous demandez qu'il soit accompli? Cela veut dire que vous voyez quelque chose et vous voulez que cette chose soit accomplie et vous la déclarez. Et quand vous la déclarez, vous savez ce que vous déclarez.
Vous ne vous réveillez pas un matin pour dire bonne et heureuse année 2020, que l'année soit porteuse de bonheur, de machin et tout. Vous ne dites pas des choses aussi habituelles. Quand vous voulez dire quelque chose, c'est parce que vous voyez une chose et vous dites ainsi, comme je le vois dans le monde divin, totalement accompli, que cela soit manifesté ici et maintenant. C'est ce que Jésus voudrait dire quand il dit que ta volonté soit faite sur terre comme elle est faite au ciel. Parce qu'il contemple déjà cette volonté accomplie dans le ciel. Et quand vous dites aux gens santé, prospérité, bonheur et paix, est-ce que vous l'avez déjà accompli, contemplé dans le royaume de votre propre conscience? Car votre conscience est le ciel, votre conscience est le royaume et la lumière du royaume. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. C'est des prémices pour vous permettre de réfléchir par vous-même pour entrer dans cette nouvelle année. Je vous remercie d'avoir compris les étapes. Que les bénédictions soient. À bientôt. Au revoir. Oui, bonne et heureuse année 2020. Comme cela est accompli dans le ciel, qu'il soit accompli ici et maintenant. Santé, prospérité, bonheur, vie éternelle pour chacun d'entre vous.